Alors, bienvenue sur la chaîne de Léa. Ça va être quelque chose ça. Oh purée. Alors, aujourd'hui, elle va vous présenter des produits cosmétiques d'une super marque. Hello. Je vous présente Orlane. Enchantée. Qui va être ma commis du jour pour faire plein de conneries. Voilà, c'est ça. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine avec Inoya, qui est quand même une marque que j'utilise depuis 2017. C'est une de mes cousines qui me l'avait fait découvrir. Et c'est une marque créée par une femme d'origine sénégalaise qui est une biologiste, donc une scientifique de formation, et qui a décidé de créer des produits pour les peaux noires et mates pour corriger nos imperfections et améliorer notre teint. C'est une marque très connue. Vous pouvez aller regarder le dernier vlog de Oneshai. Elle est allée dans l'un des instituts Inoya et dans lequel elle a fait son meet-up. Voilà, ma routine que je vais vous présenter, c'est pour le visage. Parce que j'ai pas la routine pour le corps. J'ai que les corps, mais je vais vous montrer. Du coup, on va commencer par le masque, qui est trop cool. Et de toute façon, je vais présenter tous les produits à Orlane, qui n'a jamais... qui ne connaît pas la marque, en fait. Du coup, c'est le moment. Voilà, c'est ça, je découvrir. suis novice. Voilà. Du coup, je vais lui mettre un petit peu de masque. Attends, j'enlève mes lunettes peut-être. Ouais, on va peut-être enlever les lunettes. C'est peut-être mieux, hein. Les bigelots qui vont rien voir. Vous moquez pas. Ne trompe pas de produit, hein. Tiens. Ça y est, c'est fini, on a étalé le masque. Voilà. Voilà, on coupe. Oui, mais on n'a pas pris de miroir, comment on va... Tiens, tu peux t'en mettre, tu vois. Ouais. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup en mettre, là, ce que j'ai mis, je vais pouvoir tout étaler sur mon visage. Ok. Voilà, on l'étale, on met le masque et on laisse poser entre 10 et 15 minutes. Et après, on va rincer. Là, tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai prises pendant la foire de Paris, qui était au mois de mai, début mai, oui. Et pareil, je crois que j'ai eu moins 30% sur tous les produits. Et en plus, pendant ces rencontres-là, ou même quand tu vas en institut, en fait, ils font un diagnostic de ta peau. Ah ouais? Et ma peau, elle a été à 86%. Et je sais pourquoi. Et elle me dit, c'est très rare. C'est quand même l'une des rares personnes qui a une peau à 86%. Elle m'a dit c'est grâce à l'hydratation, et je lui dis mais oui, parce que je bois beaucoup d'eau. Là je suis à 86 parce que c'était une période où j'allais pas bien, bref, et je m'hydratais pas du tout. Donc je sais que mon corps manquait d'hydratation. Ouais. Elle dit il y a des gens, et elle dit en plus ta peau elle fait beaucoup plus jeune, j'ai 23 ans, ma peau elle fait 14 ans. C'est vrai en plus. Oui, ma peau elle fait 14 ans. J'ai 23 ans les gars, donc j'ai une peau qui fait 14 ans. Elle est plus vieille que moi et elle fait plus jeune que moi. Bon, après on n'est pas non plus hyper vieille. Ma peau elle fait 14 ans. Quand la machine elle m'a sorti, ils font un diagnostic avec leur machine et tout, et tu vois ça, je fais... Elle dit regarde sur le truc, il y a 0 point rouge, il y a que du vert. Je lui dis bah oui, après je sais que je prends soin de ma peau, de mon corps. Je suis pas une fada des skincare, des machins, mais je sais que j'utilise que de très bons produits pour ma routine, et que je me protège aussi énormément du soleil.
Mais vraiment, je mets du indice 50 plus avec Clarins ou avec Inoya, mais là j'ai pas pu, ce jour-là j'avais pas pu prendre la crème solaire, je crois qu'il y en avait plus, et de toute façon je vais en racheter, et puis je me dis de toute façon j'ai déjà deux boîtes deux tubes de crème solaire de chez Clarins, qui est aussi une très très belle marque, et je sais que moi quand je mets de la crème solaire après ma routine, je me tartine, donc forcément mon visage je le protège énormément. Je m'expose rarement au soleil sans crème solaire. Et je vais jamais bronzer. Même quand je vais à la plage, les très rares fois où je vais à la plage, j'ai toujours un bob, une casquette, un truc sur la tête pour protéger mon visage. Après, le corps, ça, c'est autre chose. Je sais que mon visage... Mais mon visage, je sais que je le protège beaucoup. Donc, quand elle m'a dit que j'avais 86%, j'étais pas choquée. Bah ouais. Déjà quand elle m'a arrivé, les gens qui étaient autour de moi, qui attendaient aussi pour faire un diagnostic, me disent ah mais t'as une super belle peau, t'as pas besoin de tout ça. Je lui dis non, je veux juste faire le diagnostic. Et puis effectivement elle m'a dit bah je lui dis mais ouais, t'as une très bonne routine en fait pour le visage, enfin pour le corps aussi. Ouais. Mais voilà, je sais je protège beaucoup mon visage. J'en prends beaucoup soin et puis voilà, même en hiver je mets de l'indice 50 plus. Une fois, sinon je mettrai des photos directement. Une fois qu'on a enlevé notre masque, comment tu sens ta peau? Bah, elle est plus douce. Enfin, c'est pas, comment dire. Moi, du coup, comme je disais à Mère tout à l'heure, j'ai la peau plutôt grasse, surtout quand il fait chaud comme ça. Ouais. Mais là, franchement, elle est douce et je la sens propre, vraiment nickel. Est-ce qu'elle est tiraillée? Est-ce que non, que ça tire? Non. Pourtant, on a bien fait 15 minutes, hein, parce qu'après on est resté parler et tout. Et voilà, ça te tire pas, le masque, t'as pas... Ok. Pas du tout. Et t'as pas des brûlures, enfin pas des brûlures, mais des rougeurs et tout. Non, j'ai rien. Après, j'avoue, j'en avais moins mis comme Nayar, mais malgré ça, enfin, j'ai déjà fait un masque chez moi. Il me tire tout le temps la peau après, ça me pique un peu et des fois ça me provoque des rougeurs justement. Bon, après, c'est pas de la marque. Ouais. C'est pas... Je pense pas qu'il y ait de mon copain dedans, donc du coup, là, on sent la différence. Du coup, on va passer au sérum quand même. Ce petit flacon là qui coûte 45 €, mais que, enfin, c'est un sérum anti-tache aussi qui peut, enfin, comme il est anti-tache aussi, il peut traiter les zones d'hyperpigmentation. Vous savez, souvent on a, en fonction de la personne, autour de la bouche ou sur d'autres zones. Et du coup, ce sérum est super efficace. Moi, je le connais depuis 2017 et je sais qu'il est efficace. Genre vraiment, parfois j'ai une petite tache comme une tache brune, je sais pas d'où elle vient, j'en mets juste un petit peu et je sais qu'au bout d'une semaine elle est plus là, je la vois plus en fait, et ça unifie le teint aussi. Du coup voilà, on va en mettre juste un petit peu, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, je t'en mettrai un peu. Ouais. Faut que j'arrête d'être distraite. Il en faut vraiment pas beaucoup, hein, une toute petite goutte, moi je peux en mettre beaucoup, j'en ai déjà mis. On fait... un petit peu, je le fais dans les mains et puis peut-être que je vais enlever mes lunettes aussi, hein, Néa. Ce serait mieux en effet. Et puis bah voilà, on applique sur le visage, pas vers le bas, toujours vers le haut. Ok, pour que ça pénètre bien? Non mais il faut rien appliquer sur son visage vers le bas, parce que après t'as la gravité, je sais. Mais voilà. Et n'hésite pas à en mettre un petit peu, si t'en as pas assez. Ouais, merci. Vraiment, et puis t'en mets aussi sur le visage. Moi j'en mets pas plus parce que j'en avais déjà mis. Moi je dis, il faut pas. Enfin, quand on s'applique des choses sur le visage, on fait jamais comme ça en fait. Il faut pas faire ça, il faut toujours tirer vers le haut, vers l'extérieur et vers le haut. Voilà. Comment tu te sens? Est-ce que ça colle? Parfois quand on en met beaucoup, on a cette sensation que ça colle, mais ça part très vite. Mais genre vraiment. Ouais, là ça collait un peu, mais là ça va mieux vu que j'ai bien fait pénétrer dans la peau. Ça part vraiment très très vite. Après le sérum anti-tache, on va passer au soin unifiant, qui est aussi un correcteur. Voilà. On voit que j'ai l'habitude de faire une skincare. Du coup, c'est ça le soin unifiant en fait. Moi, je l'ai jamais testé, mais je sais que ma mère, je l'avais déjà acheté parce que c'est une routine aussi que j'ai acheté à ma maman. Et je sais qu'elle l'aime bien en fait. Et elle a la peau elle a la peau grasse.
Alors que moi, j'ai une peau normale à sèche, elle a la peau vraiment grasse, et ça ne graisse pas sa peau. Ouais. Au contraire, c'est... Enfin, elle aime bien, quoi. Ça lui fait pas de zone de brillance. Et pourtant, c'est pas matifiant, hein. Ouais. Tu vois, c'est... le sien, celui-là, c'est normal à sèche, mais elle a celui pour les peaux grasses. Et pourtant, ça, en fait, ça... C'est pas marqué que c'est matifiant, et pourtant, ça matifie. Ouais. Ça matifie sa peau. Je vais te remettre un petit peu. Ah! Pareil, j'en ai pas beaucoup. Tiens, bah, vu que je vais devoir faire le réel. Ah oui. Merci. Et donc, pareil. Et certes, c'est des produits pour... Enfin, c'est une marque et un laboratoire, parce qu'Unea, c'est aussi un laboratoire pour, dites pour les peaux noires et mates. Mais je peux vous dire que ça fonctionne aussi sur les peaux blanches, en fait. Sur le type de peau européen, caucasien, sur tout type de peau, en fait. Ça marche, parce que moi, je l'ai déjà testé à ma meilleure amie, qui elle est blanche, comme un cul. Elle a la peau grasse. Et à part ce soin-là, qui pour moi, c'est normal à sèche, et que déjà, c'est la première fois que je m'en sers, mais j'avais un autre qui était pour tout type de peau. Elle s'en servait. Et c'était tout aussi bien pour sa peau, en fait. Elle a la peau grasse, avec des points noirs, avec quelques boutons, mais parfois, elles lui font des taches. Elle a des taches brunes. Et pourtant, la marque Inoya est aussi efficace sur sa peau. Non, mais c'est bon à savoir. Ouais. Même si c'est marqué, le laboratoire se veut pour les peaux noires et les peaux métisses, mais il faut aussi savoir que ça marche aussi très bien sur les peaux blanches. De toute façon, moi, tout ce que je teste dans ma vie, je teste jamais que pour moi, tu vois. Je sais que ma famille y passe, mes amis. Ouais. Donc, voilà. Voilà, il reste plus qu'à mettre un baume à lèvres, et puis c'est tout bon. Comme elle faisait tout à l'heure. Alors moi, dans la routine que j'ai prise à la foire de Paris, il y a aussi le lait corporel, qui est un lait unifiant et hydratant, mais exceptionnel. Il n'y a pas de fini gras, ça pénètre instantanément dans la peau, en fait. Et vraiment, votre peau, elle peut rester hydratée plus de 48 heures en 2 jours. Genre vraiment. Bah, vous prenez une douche entre temps, hein, encore heureux, mais vous n'allez pas avoir la peau sèche. Ça continue en fait de fonctionner. Bah, comme je dis, depuis 2017 que je connais cette marque et que j'achète ces produits, je sais que ça, si je le mets le lundi et que le mardi, j'ai pas le temps de le mettre après ma douche, je sais que ma peau, elle ne sera pas sèche. Elle va pas me gratter, elle va pas me faire des petits boutons de corps, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, il y a d'autres marques, je sais que ça... T'es obligé d'en mettre tous les jours, quoi. Ouais. Alors que le lait corps de chez Inoya, mais il fonctionne même 2 jours. Mais genre vraiment, parce que je peux vous dire, des matins, j'ai largement pas le temps de m'hydrater le corps. Alors le visage, ça, j'ai pas le choix, je le fais tout le temps. Mais je sais que ça peut... je sais, Ils sont trop bons par contre. Oui, Vous pouvez pas sentir les odeurs. Vivement la technologie. Alors, le jour où vous allez pouvoir sentir dans le téléphone, alors là, je sais pas, mais... Ouh là là. J'y crois, moi, j'y crois. Ouais. Vous me direz en commentaire si vous y croyez. Oui, dites-nous en commentaire, vous y croyez qu'un jour, Musk va nous sortir, c'est même plus Apple, hein. Là, on part carrément chez Tesla et il va nous sortir un téléphone où on va pouvoir sentir les odeurs des aliments et compagnie. Ouais. Je remets mes petits... Au revoir. Non. Passez une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je sais, je la désespère. Et c'est trop long. Mais c'est pas grave. Je veux faire une bonne conclusion, un bon final. Oh là là, l'outro c'était pas mal, hein. Bon bah, je vous remercie, comme elle a dit, d'avoir regardé la vidéo. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, on va y arriver. Voilà. Et à partager et à partager aussi, si vous avez envie de la faire découvrir à d'autres personnes. Voilà, merci, bonne soirée. Merci. C'est la bonne. Oui.